bienvenue sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors sur ce Citroën Berlingo 1,6 litre HDI qui partage son bloc avec tous les moteurs PSA, Partner, Peugeot et peut-être même avec les blocs Ford TDCi, vous trouvez le bocal de liquide de frein qui est à tester, le liquide de frein, et à changer parce qu'avec le temps il se charge en eau. Donc s'il est chargé en eau, il faut changer le liquide de frein qui devient compressible et qui perd ses propriétés anticorrosives. Sous ce tuyau là, le tuyau de filtre à air, alors, qui est toujours mal connecté, vous trouvez, on va le sortir pour voir un peu mieux, vous trouvez le filtre à huile qui se trouve dans cette cloche ici, qui se démonte avec une douille de 27 et qui est à changer donc à chaque vidange, soit tous les ans ou tous les 20 000 km, au milieu des termes échus. Ici, le filtre à gasoil qui est à changer selon les recommandations de constructeurs tous les 3 ans ou 60 000 km. Certains pensent qu'il faut changer le filtre à gasoil beaucoup plus souvent. Moi, je m'en tiens aux recommandations constructeurs. Tout au fond là-bas, le filtre à air. C'est épatant parce que le filtre à air est beaucoup plus inaccessible que le turbo par exemple. Mais le filtre à air se trouve tout au fond là-bas. Si on a fait la protection moteur, peut-être qu'on verra un tout petit peu mieux. Si on enlève la protection moteur, voilà. Donc vous trouvez le filtre à air ici, là, dans ce compartiment là derrière. Donc voilà la poire d'amorçage du gasoil. Là, le bouchon de remplissage d'huile moteur, une huile 5W30, s'il en faut un peu plus de 4 litres, 4 litres 0,5 je crois, avec le changement du filtre à huile. Bouchon que vous allez ouvrir pour faire une prise d'air pour effectuer la vidange. Là, la jauge d'huile. Ici, le bocal d'assistance de direction. Là, le bocal de liquide de refroidissement, pareil, qu'il faut tester, changer de manière un peu régulière. Alors, les constructeurs conseillent 2, 4, 6 ans selon les marques. Testez-le. Idem, avec le temps, il se charge en eau, il perd ses propriétés anti-gel, anticorrosives, et puis il a une température d'ébullition qui est un peu moindre, bien sûr, s'il est chargé en eau, donc il faut le changer. On a fait des vidéos sur la chaîne déjà pour montrer comment changer le liquide de refroidissement. Idem pour le liquide de frein. Donc, sous le moteur, on va tomber la plaque de protection moteur afin d'effectuer les vérifications qui s'imposent. Comme souvent les plaques de protection de moteur, elle est fondue, elle est cassée, pour autant elle a son importance en termes de protection des projections d'eau, des hydrocarbures sur la route. Pour tomber cette plaque, il faut dévisser un certain nombre d'écrous, ça doit être du 10. Voilà. Ici, sur l'arrière là-bas, voilà. Et de part et d'autre de la plaque. Donc, une fois qu'on a accès au-dessous du véhicule et au-dessous du compartiment moteur, on fait un contrôle visuel des soufflets de cardan à gauche comme à droite, afin de vérifier qu'il ne soit pas endommagé. C'est dommage de changer un cardan parce qu'un soufflet a lâché, qu'il n'a plus de graisse et qu'on a tout endommagé. On fait une vérification visuelle de l'état des disques et des plaquettes de frein. Pour ce faire, on démontera les roues. On regarde également si on n'a pas de traces de graisse ou autre qui indiquerait une fuite. Et là, c'est le cas. Alors, ça coule au niveau de la boîte. Là, on a la boîte de vitesse. Ici, le bouchon de vidange de boîte de vitesse. On a un écoulement là d'huile. On va aille voir d'où ça vient. Peut-être du filtre à huile. Il faut qu'on aille voir un peu plus haut d'où est-ce que ça coule. Et puis, on a ici le carter d'huile avec le bouchon de vidange qu'il faudra démonter pour pouvoir effectuer la vidange. Donc là, je précise que le véhicule est sur rampe, histoire de bien vous faire voir, mais la vidange se fera bien sûr véhicule à plat, de manière à vidanger complètement
et à vider. Ce carter d'huile, on voit déjà que de toute façon la vidange complète ne sera pas possible puisque dans sa confection, dans sa configuration, le carter d'huile, le bouchon est déjà surélevé par rapport au fond du carter. Donc il y aura forcément beaucoup d'huile résiduelle, enfin beaucoup, un petit peu d'huile résiduelle. Donc au contrôle visuel, les plaquettes et les disques sont bons. Les plaquettes doivent faire au minimum 4 mm d'épaisseur. Les disques ne sont pas rayés. On n'a pas de lèvres. Ils ne doivent pas avoir perdu plus de 10% de leur épaisseur initiale. Idem, vous trouverez dans les vidéos comment on mesure les disques et comment on connaît l'épaisseur initiale du disque. Voilà, donc on a desserré avec une douille de vin le bouchon de vidange. On va finir de dévisser à la main. On a bien sûr au préalable enlevé le bouchon de remplissage pour faire une prise d'air. Et on fait ça moteur tiède, pas chaud, mais moteur tiède pour faciliter l'écoulement de l'huile. Voilà, donc pendant que l'huile s'écoule, on va préparer le bouchon en le nettoyant au nettoyant fin. Voilà, et on va changer le joint. Voilà, qu'on remplace par un joint cuivre identique 10 x 20 x 2. Donc toujours pendant que l'huile s'écoule, on va dévisser le filtre à huile, la cloche du filtre à huile, avec une douille de 27 et une rallonge. Voilà. On commence avec l'échiquier et puis on termine à la main. On a pris soin de mettre sous le véhicule une bassine qui va forcément y avoir des écoulements d'huile. Et je vous reprends après. Voilà, donc le filtre à huile usagé dans sa cloche. Vous repérez bien l'emplacement du joint qu'il va falloir changer, qui est fourni avec le filtre à huile neuf. Et vous allez aussi préparer le filtre à huile et sa cloche pour le remplacer. Voilà, donc le filtre est changé. Vous avez pris soin de lubrifier le joint sur tout son pourtour avec l'huile neuve. Vous venez repositionner le filtre dans son logement. Et là, vous serrez à la main au départ. Il n'y aura pas foirer le pas de vis. Vous serrez à la main autant que possible. Et puis vous terminerez le serrage à la clé dynamométrique à 25 Nm. Voilà, puisque c'est les recommandations. Voilà, on va serrer à la clé dynamométrique. Donc une fois que le filtre à huile est repositionné, serré correctement, on vient remettre le joint, enfin le bouchon de vidange. Donc là, idem, on commence par serrer à la main pour pas foirer le pas de vis. Et on termine à la clé. Voilà, pas la peine de serrer à mort. Puis on va passer un peu de nettoyant frein pour bien nettoyer le carter des résidus d'huile. Voilà, on a tout bien serré, le bouchon de vidange, le filtre à huile. Maintenant, on va passer au remplissage. Pour ce faire, on retire la jauge à huile pour permettre d'évacuer l'air. Et puis, on va verser tranquillement notre huile moteur pour terminer la vidange. Voilà, on a versé un peu moins de 4 litres d'huile, soit la quantité recommandée, 4 litres 0,5 pour rappel. Et donc là, on va commencer à faire les niveaux, de manière à ne pas mettre trop d'huile. Hein. Il est dangereux de ne pas mettre assez d'huile, mais il est aussi très dangereux pour le moteur et notamment pour le turbo de mettre trop d'huile. Donc on va faire les niveaux petit à petit, véhicule toujours à plat, pour vérifier qu'on a la bonne quantité d'huile. Voilà, la pointe d'huile est faite, on a bien tout fermé au niveau des bouchons de remplissage. On a repositionné la jauge. On va profiter pour changer le liquide de refroidissement, donc on va faire tourner le véhicule pour éliminer toutes les bulles d'air qui pourraient se situer. Donc bocal du liquide de refroidissement qui est ici, et on trouve ici là la purge du liquide de refroidissement qu'il faut ouvrir lorsque vous remplissez le bocal. On a testé à l'aide de cet appareil le liquide de frein qui est bon, donc on ne va pas le remplacer. Il faut juste voir le niveau de liquide de frein. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse particulière de ce niveau. Si le niveau est bas, cela peut signifier que vos plaquettes sont usées.
à l'avant ou à l'arrière, et donc ce qui entraîne une baisse du niveau de liquide de frein, auquel cas il faudra remplacer les plaquettes. Et on terminé la vidange, l'entretien du berlingot en changeant le filtre d'habitat, qui lui se change tous les ans, à chaque révision en fait, périodique. Pour ce faire, il faut démonter la boîte à gants en dévissant 4 vis ici. On a une au fond là-bas. Voilà, je ne sais pas si on voit, il y en a sans doute en dessous. Schématiquement, le filtre d'habitacle se trouve à gauche des pieds du passager, dans le boîtier là derrière. Voilà, donc une fois qu'on a déposé les 4 vis supérieures et la vis au milieu de la boîte à gants, il faut tirer celle-ci pour déclipper de part et d'autre le plastique de la boîte à gants. Et puis ensuite, on va venir dessous pour retirer 3 clips. Il y en a un ici, un que je viens d'enlever là et un là-bas, qui sont des clips qui se présentent comme ça. Voilà, donc il faut lever avec un tournevis la partie du milieu pour venir aplatir le clip et le sortir. Alors ensuite, vous avez également enlevé 3 vis Torx, une ici, donc c'est du T20 hein, comme celle qu'il y avait dans la boîte à gants, une ici et puis une troisième là. Vous tombez ces 3 vis Torx et puis on passe à l'étape suivante. Voilà, donc là ensuite vous débranchez la prise, les ports autoradio, vous tirez, vous faites glisser et là on a déposé la boîte à gants. On va accéder, on voit apparaître au fond au logement à l'emplacement du filtre d'habitacle. Voilà, qui est pas simple. On va aller le chercher tout là-bas. Je vais essayer de m'approcher un peu plus avec la caméra. Si j'y arrive, voilà. Cette pièce noire là, c'est le logement du filtre d'habitacle. Je recule pour vous montrer le niveau d'accessibilité de cette pièce. Voilà. Donc maintenant on va faire tomber le fond là qui était tenu uniquement par les attaches, par les clips en plastique. Vous faites tomber donc, cette partie là. Vous avez de part et d'autre ici et ici les clips sur lesquels vous venez appuyer par en dessous. Voilà, là. Alors pour info, quand vous tirez un peu, la pièce est suffisamment flexible pour qu'elle s'enlève sans trop de difficulté et sans casser. Vous venez ensuite dégager cette partie blanche là en tirant là, uniquement comme cela. Tirez sur le petit trou ici. Voilà. Vous arrivez à dégager cette partie blanche, ce qui vous permet d'avoir pleinement accès au filtre d'habitacle ici là, et donc de pouvoir ouvrir cette partie qui en fait se tire simplement. Voilà. Elle se rentre comme ça, elle s'appuie, vous tirez, vous baissez et vous avez accès ensuite aux filtres d'habitacle qui sont au nombre de 2 et qui ont une languette qu'il faudra bien mettre vers l'extérieur. C'est ce qui vous permet de tirer et d'accéder, de pouvoir retirer le filtre d'habitacle. Voilà le premier, le deuxième qui se trouve en dessous, qui s'enlève aussi facilement. On voit qu'ils étaient quand même assez sales. On va faire un petit coup de propre, enlever les saloperies, et puis on remplacera les filtres. Voilà, on a inséré les 2 filtres neufs en laissant dépasser les languettes. On va venir repositionner la pièce. Alors pas simple de filmer en même temps, mais on vient repositionner la pièce comme cela. Là, elle est clippée, et puis on fait les étapes inverses. On vient remettre cela, ensuite cette partie là, et puis on remontera la boîte à gants.
Allez, un petit focus sur les clips. Donc on a retiré, on a mis un léger retrait sur la partie voilà, externe. Et puis vous venez rentrer le clip comme cela et vous n'avez plus qu'à appuyer sur la partie externe pour le fixer correctement. Voilà, on va terminer par la remise à zéro du voyant d'entretien. Donc pour ce faire, on va venir appuyer sur ce bouton ici, puis on va mettre le contact. Voilà, et on attend le décompte 10, 9, 8 jusqu'à 0. Et là on démarre le véhicule et le voyant d'entretien est remis à 0.